Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à Presea, le premier personnage du bundle de personnages issus d'influenceurs et de créateurs de contenu d'une manière générale de la scène française. Presea est une twitcheuse, elle fait principalement sur Twitch, donc cette plateforme qui permet de voir des contenus en live. Elle fait du jeu vidéo, du let's play et elle parle de tout un tas d'univers, notamment Tolkien, Lovecraft, toutes ces choses-là. Elle aime bien un petit peu faire de la vulgarisation d'univers, elle aime bien jouer aux jeux vidéo en live avec les gens. Presea, c'est un peu particulier parce que pour faire ce bundle de personnages, on a contacté plein de femmes, de créatrices de contenu françaises et on n'a eu presque aucune réponse. Ce que je peux comprendre parce que elles sont principalement, j'imagine, contactées par des gros lourdeaux tout le temps. Et il n'y a pas de raison que quand moi j'envoie un mail, je tombe pas automatiquement dans le groupe des gros lourdeaux. Ce qui du coup me paraît assez logique qu'on ait eu du mal à rentrer en contact avec des femmes qui créaient des contenus. Mais Presea, ça n'a pas été son cas, elle a répondu direct, au tac, elle a été friendly dès le début, très familière, ça s'est super bien passé, c'est une fille qui est hyper agréable à côtoyer. On a vaguement échangé quelques mails, vaguement échangé quelques messages, et en un rien de temps, elle s'est dit est-ce que tu viendrais pas à la maison pour qu'on puisse parler de ton jeu, faire une interview, sachant que je lui avais bien entendu envoyé le jeu, qu'elle y a joué, qu'elle avait passé un super bon moment. D'ailleurs, pour l'anecdote, comme elle était dans un appart qui est tout petit, avec ses potes, ils ont joué par terre. Donc si tu passes un bon moment sur ODV alors que t'es assis par terre, c'est vraiment que le jeu est bien ou que le sol est particulièrement agréable et confort. Donc je me suis retrouvé assez rapidement chez elle pour faire cette interview, j'imagine que certains d'entre vous l'ont vu, une interview qui a duré mine de rien presque 3 heures je crois, où on a blablaté de Lord de Veil, de qu'est-ce que ça fait d'être un auteur, qu'est-ce que ça fait d'être un créateur, on a appris à se connaître, c'était hyper agréable, c'est quelqu'un de super familier et de très très sympa à côtoyer. On est sorti de cet amour de elle pour le jeu et puis de nous pour le personnage, de lui créer un personnage à son effigie, et c'est le personnage dont on va parler aujourd'hui, un personnage qui a été théorie-crafté, théorisé, réfléchi pendant le live avec sa communauté. Ce personnage, le voici, et je rappelle que, effectivement, pour ce bundle de personnages, on n'a pas voulu faire ce que moi j'appelle du swap color dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que on a un loup gris, un loup bleu, un loup rouge, on a décidé de faire des personnages qui allaient apporter quelque chose, qui allaient vous amener des mécaniques. Presea, je pense que c'est l'un des meilleurs exemples de cette nouvelle notion de mécanique, puisque vous remarquez ici, là, en haut à droite, qu'elle n'a pas de jauge d'endurance, d'ailleurs son endurance est à 0, elle a une jauge de folie. Le principe de la réflexion qu'on a eue avec Presea, c'était de dire que, avec donc sa communauté en live, est-ce qu'on ferait pas une espèce de personnage qui fait bonne figure, mais qui en vrai, en fait, à chaque fois qu'elle le fait, elle devient de plus en plus folle, et qu'une fois qu'elle est folle et qu'elle a tourné tarée, eh bien elle change de comportement, elle change de capacité. Donc, il y avait cet aspect personnage qui d'un côté serait bourrin, et d'un côté serait mignon, sympa, soigneur en fait. Et en fait, ce personnage de Presea, ça va être ça. Ça va être un soigneur qui, à chaque fois qu'elle va utiliser ses capacités, va gagner de la folie, et une fois qu'elle sera suffisamment folle, tarée, elle va se retourner, elle va passer en force de frappe. Puis une fois qu'elle va frapper, elle va finir par se calmer, puis repasser en soigneur. Donc en fait, elle va passer d'un côté de l'autre, de l'ombre à la lumière, si vous voulez, ce qui va lui donner tout un tas de capacités différentes. C'est parti, on va commencer par ses caractéristiques, vitalité 5, c'est pas beaucoup mais c'est pas non plus dégueu, on a pire avec bien sûr le guérisseur par exemple. On a force, dextérité à 5 et 6, donc elle est potentiellement capable de mettre des armures qui tiennent la route, en tout cas celles qui sont de force dex. Intelligence 7 x 7, vous voyez qu'elle est relativement équilibrée, elle n'est pas comme la plupart des personnages où il y en a une ou deux qui sont bien supérieurs aux autres. Elle est plutôt équilibrée, ce qui la met en pole position pour faire un petit peu ce qu'elle veut. L'idée c'est que ses capacités, qui sont ici à droite, vont utiliser quasiment toutes ces caractéristiques. Donc en fait, il va falloir faire un choix soit d'être équilibré, soit de maxer plutôt le côté soigneur, soit de maxer plutôt le côté force de frappe. L'idée c'est que quand on sera du côté le moins fort ou le plus fort, on sera avantagé, et si on essaie de faire l'équilibré, on sera moyen partout, mais on ne sera pas excellent dans un truc. Elle commence avec un gourdin et une potion de vitalité, le gourdin qui est une joke avec sa communauté, c'est une private joke pour eux en interne, le coup du gourdin, elle se reconnaîtrait, sa communauté se reconnaîtra. C'est parti pour la compétence de niveau 3 côté lumière, elle s'appelle guérison amère. La phrase dit « ce n'est pas que cela m'enchante, mais si je ne le fais pas, personne ne le fera ». Donc on a vraiment cette dynamique de la personne qui se retrouve à soigner alors qu'elle n'a pas envie, elle sait faire, mais en vrai ça lui casse les bonbons quoi.
Au passage au niveau 3, Presea possède 0 de folie, donc ça commence à 0, elle aura bien sûr une jauge de folie, peut-être même qu'on lui mettra un cube à sa couleur, plutôt que de mettre un cube vert, on verra. Au début de son tour, si Presea possède 7 de folie ou plus, elle passe du côté sombre. Dès que j'ai 7 au plus, je switch au début de mon tour. Jusqu'à 2 fois par tour, au prix d'un jet de fois supérieur ou égal à 12, donc on a la même dynamique que la Bardesse, c'est-à-dire que sa compétence, elle peut la faire jusqu'à 2 fois. Elle peut soit l'allié ciblé ne pourra pas se voir appliquer d'effets négatifs jusqu'à la fin du tour du MDD. Les effets négatifs, je rappelle, le poison, la brûlure et plus ou moins tout ce qui peut être négatif. Soit l'allié ciblé récupère de vite. Donc en gros, elle peut soigner un mec ou lui empêcher de se voir appliquer du poison, par exemple, pour empêcher un chevalier de mourir face à une araignée géante. Deuxième capacité, celle de niveau 5 qui s'appelle intériorisation. Beaucoup tombent face au chaos, mais pas celui-ci, pas aujourd'hui. Il me semble que c'est une quote de Tolkien, si je dis pas de bêtises, je sais pas, je vais dire des conneries, mais il me semble que c'est une quote de quelque chose. Tout ça, ça a été validé avec les créateurs, hein, surtout les quotes. Les petites phrases sont validées avec les créateurs, donc si elle est là, c'est qu'elle a un sens pour elle et probablement pour sa communauté. Passif, à chaque fois que Presea subit 3 dégâts ou plus en une seule fois, tous ses alliés récupèrent un hand et sa folie augmente de 1, donc elle va pouvoir potentiellement se mettre à tanker plus ou moins bien et dès qu'elle prend des dégâts, donc là c'est plutôt si vous lui mettez de la vitalité et pourquoi pas tant d'armure que ça pour qu'elle puisse prendre suffisamment de dégâts pour trigger son truc, et là du coup elle rend de l'endurance à ses copains. Coup en folie, d'ailleurs je l'ai pas dit mais vous le voyez aussi au-dessus, la folie c'est un plus 4 folie, donc là au-dessus c'était un plus 2 folie, c'est-à-dire que la folie augmente. Ramène un allié à la vie, l'allié ciblé revient avec 2 vite, on a un raise qui en plus n'a pas d'endurance, ça ne coûte rien en fait, elle a potentiellement une endurance infinie puisqu'elle n'a pas de ressources qui se brûlent, ça ne fait que monter. Mais dès lors qu'elle a plus de 7 en folie, on passe du côté sombre, et donc là on vous imprimera un jeton en fait qui se posera dessus, comme pour les capacités de niveau 3 par exemple de l'assassin qui ont été remplacés dans le chapitre 2, donc il y aura juste un jeton, vous le posez dessus lorsque vous passez en mode sombre. Reproche acéré niveau 3. Je vais m'en occuper puisqu'on ne peut rien vous demander. Passif, au début de son tour, si Presea possède 2 de folie, ou moins elle passe du côté lumière, donc voilà, je peux switch, si je suis à plus de 7, je passe côté sombre, si je suis à 2 ou moins, je passe côté lumière. Coup, moins 3 en folie, donc là vous voyez que maintenant ça diminue sans perdre son tour, auprès d'un jet d'int supérieur ou égal à 13, on était en x de l'autre côté, ici on passe en intelligence. L'ennemi ciblé devra, s'il le peut, attaquer Presea à son prochain tour. Si la capacité échoue, l'ennemi obtiendra le comportement sournois lors de son prochain tour. On avait cette volonté aussi avec Presea côté sombre d'avoir un contre-coup à sa folie, c'est-à-dire que c'est la première, je crois, j'ai pas de contre-exemple à ça, je crois que c'est la première qui a des capacités qui, si elles échouent, se retournent contre les joueurs. Alors les jets sont pas très difficiles à faire, mais il y a possibilité d'échouer, et là effectivement si on échoue, l'ennemi obtiendra le comportement sournois, donc ça c'est du chapitre 2, ça veut dire qu'en gros le monstre peut se déplacer comme il a envie, il n'est plus bloqué par les joueurs. Mais par contre, elle peut sinon lui dire bah c'est moi que tu vas attaquer, et donc prendre le contrôle du champ de bataille. Sans perdre son tour par ailleurs, donc elle peut taper en même temps, ou elle peut même le faire plusieurs fois. Fièvre frénétique, niveau 5. On va être très clair, je suis pas votre ami. Passif, Presea obtient un bonus de plus 3 à tous ses jets d'attaque et de capacité. Aucun allié ne peut cibler Presea. Donc ça c'est son passif, dès lors qu'elle est en fièvre frénétique, dès lors qu'elle est niveau 5, on ne peut plus la soigner, on ne peut plus rien faire. Par contre elle a un bonus de plus 3 à tous ses jets d'attaque et de capacité dès lors qu'elle est en mode sombre. Elle a un coût à moins X de folie, au prix d'un jet de Dex plus int supérieur ou égal à 21, Presea inflige X dégâts à 3 ennemis. Donc elle fait X dégâts à 3 ennemis, donc par exemple mettons qu'elle se transforme avec une 9 de folie. Dès qu'elle se transforme, elle peut craquer son truc et faire 3 x 9, ça fait 18, 27 points de dégâts, donc répartis sur 3 ennemis, donc ça peut faire énormément de dégâts pour quelqu'un qui n'a pas de ressources. Si la capacité échoue, un allié à portée de la capacité est choisi aléatoirement, subit X dégâts. Si jamais elle se loupe, par contre, les X dégâts, c'est un pote qui va les prendre, si tant est qu'il soit à portée de la capacité, ce qui est toujours le cas dans le chapitre 1, puisqu'on a le petit arc. Mais dans le chapitre 2, on pourrait effectivement se mettre à plus de 6 cases d'elle pour la laisser faire son truc dans son coin. Si X est supérieur ou égal à 6, par contre, il y a un petit hic, Presea passe son prochain tour, puisqu'effectivement, je peux assez rapidement monter à 10 de folie, je les craque, je mets 30 points de dégâts, je remonte ma folie comme une tarée, je recraque les dégâts, on l'a essayé, c'est un peu trop fort. Lui dire ok tu peux faire en gros 5 points de dégâts x 3,
c'est ok, si tu commences à faire 6 ou plus, tu passeras ton prochain tour parce que tu as fait une grosse mandale. Donc Presséa, quand elle est en côté sombre, elle passe en mode solo en fait, hein, puisque ses alliés ne peuvent plus la cibler, donc elle peut plus être soignée par exemple, ce qui veut dire que si elle veut se faire soigner, elle est obligée de repasser en mode sombre. Donc il y a un petit peu ce travail de switch d'un côté à l'autre. Il y a plein de combos hyper intéressants à faire avec elle. Il y a plein de mécaniques hyper intéressantes à mettre en place avec d'autres personnages. Je pense qu'elle va faire des trucs très drôles. C'est un personnage qui me plaît beaucoup et probablement l'un de mes personnages préférés, probablement dans le top 2 voire 3 des personnages préférés qui débarquent là dans ce petit bundle de personnages parce que elle est technique en fait, elle est extrêmement technique. Tous les persos sont intéressants, mais celle-là elle est technique à jouer, ça t'oblige à réfléchir quasiment à chaque capacité. Et moi j'en suis à un stade où j'ai tellement joué que bah, c'est ce truc-là qui m'intéresse en fait, c'est d'aller chercher ces petits quasiment contre-coups à tout ce que je veux faire, quoi. Voilà pour Presséa, voilà pour ce personnage, ce bundle de personnages Presséa, c'est la première que je vous présente, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et surtout jouez à des jeux.